après avoir manifesté 100 000 euros avec mon business spirituel, je me dirais quelle est la technique que j'ai utilisée, quelle est la meilleure technique à utiliser, la plus simple, la plus rapide. On va parler de beaucoup de choses. On va parler du 3-6-9, la technique du verre d'eau, la technique des affirmations, la technique de la visualisation, certaines méditations, également le tapping, l'auto-hypnose. Il y a beaucoup de techniques de visualisation, certaines affirmations sont plus fortes que d'autres. Certains mantras également que tu peux réciter. On va voir laquelle est la plus puissante et laquelle m'a donné des résultats. Bon alors écoute bien, écoute vraiment bien, parce que pas parce que je suis quelqu'un de spécial, j'ai rien de spécial. Premièrement, on manifeste tous, d'accord. Dans 100% des cas, je manifeste, je t'ai manifesté, tu m'as manifesté. J'ai manifesté des tonnes de choses positives. Maison dans le sud de 130 mètres carrés. Mon premier business spirituel à 100 000 euros, puis 800 000 euros de vente, puis 1 million d'euros de vente. J'ai également manifesté le fait de tout perdre. Tout perdre. J'ai manifesté la maladie, j'ai manifesté les problèmes, j'ai manifesté les challenges. Donc je te dis, on manifeste dans 100% des cas, le positif comme le négatif. Maintenant, on va parler de la meilleure technique de manifestation. En réalité, je vais te partager ce que j'ai utilisé. Tu vois. Quand j'ai commencé, je lisais des livres de développement personnel qui ne parlaient pas de manifestation, ils parlaient juste d'entrepreneurs qui lançaient des activités, etc. Mais tous, sans aucune exception, ils disaient qu'à un moment donné, ils avaient pris une feuille et un stylo et ils avaient écrit leur objectif. Tu vois. Et du coup, moi, j'ai fait la même chose. J'ai pris une feuille et un stylo, j'ai écrit mes objectifs, etc. Donc souvent, c'était lister 20 objectifs qui changeraient votre vie. Après, vous prenez vous vous dites s'il y en a un seul que je dois faire, quel est celui qui a le plus d'impact. Je prends celui-là, je l'entoure. Après, je me dis, voilà, c'est parti. Ensuite, je décortique cet objectif en plusieurs actions, etc. Donc, j'ai fait ça. Et ce qui est marrant, c'est que récemment, je suis retombé sur un livre sur lequel en fait, il y avait une page blanche et sur laquelle j'avais écrit tous les objectifs que je voulais faire. Et franchement, sur la dizaine d'objectifs, j'ai dû réaliser au moins 9. Et j'avais oublié ce livre. Donc c'est vraiment une technique ultra puissante. Et je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Si tu connais un peu dans des entrepreneurs, je parle d'entrepreneurs en ligne parce que c'est ce que je fais, et souvent on est lié à tout ce qui est développement personnel, visualisation, spiritualité, etc. Parce qu'on utilise tous ça. Tous ceux que tu vois, tous les entrepreneurs en ligne qui ont des résultats, l'immense majorité utilisent ces méthodes-là. Et on est tous passés par là. Mais du coup, tu vas sûrement croire que c'est ça la meilleure méthode de manifestation. Prendre une feuille, un stylo et écrire. C'est possible. Une fois, je lisais un livre d'un entrepreneur. Il a vendu son entreprise à 300 millions. Et pareil, il utilise les lois de manifestation. Il explique. Le livre, ça s'appelle 3 Simple Steps. Donc, 3 Simple Steps. Et pareil, il dit, moi, mon stylo, c'est comme une baguette magique. Je prends une feuille et j'écris. Alors, ouais, peut-être que c'est ça la meilleure technique de manifestation. Mais après, derrière, il dit, mais aussi, le matin, je médite. Je calme mon esprit. Et puis, il y a une autre méthode également. Il visualise en fait un champ d'énergie autour de lui qui repousse tous les trucs négatifs. Et puis également, il se sépare des gens qui sont négatifs. Donc, tu vois, c'est tous des trucs qu'on fait, que je fais, que la plupart des gens qui font de la visualisation font. Donc, quelle est la vraie meilleure méthode? Est-ce que c'est le 3-6-9 3-6-9 de Nikola Tesla? Est-ce que c'est les affirmations? Est-ce qu'il y a des méthodes d'affirmation? Est-ce qu'il y a une manière de parler? Est-ce que c'est des mantras? Écouter des mantras? Est-ce que c'est des audios? J'ai lancé une activité, moi, c'était je vendais des sons spirituels pour aider les gens à se mettre dans un état d'esprit. Quand je dis état d'esprit, c'est vraiment les fréquences vibratoires pour que ton esprit puisse capter, soit plus en lien avec l'univers. Est-ce que c'est la méthode Silva, justement, basée sur ça, pour retourner en ce qu'on appelle en alpha, en onde alpha? Est-ce que c'est les ondes θ? Est-ce que c'est, bref, est-ce que c'est le verre d'eau magique, etc. Il y a des tonnes de façons de faire. En réalité, la méthode qui marche, écoute bien, parce que ça, c'est le secret. La méthode qui marche, c'est la méthode que tu crois réellement qui marche. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Tu as deux éléments. Tu as notre univers qui est électromagnétique, d'accord? Électromagnétique. Donc il est à la fois électrique et à la fois magnétique. Le côté électrique, c'est tes pensées. Donc, tes pensées, tu vois, ton cerveau, il envoie des impulsions. Tes neurones se surchargent, etc. Et ça fait de l'électricité. Donc ça envoie quelque chose à l'univers. C'est un petit peu comme si tu allais pêcher. Tu vas aller pêcher, tu vas envoyer quelque chose. Maintenant, le fait de récupérer, tu vois, de faire revenir à toi la situation désirée, tu vois. Tu sais, les pêcheurs, quand ils envoient un truc, après, ils ont une manivelle comme ça, clac, clac.
ils attirent vers eux le poisson après. Bah ça là, c'est le magnétisme. Et le magnétisme, il vient d'où? Il vient de ton cœur. Je sais pas si tu le sais, mais l'organe qui a le champ énergétique le plus puissant, c'est ton cœur. Il a un champ magnétique autour de lui. D'accord? D'ailleurs, il a un cœur, ça crée un champ magnétique en forme de tore. Le tore, c'est les structures que tu vois par exemple dans la nature. Par exemple, l'arbre ici, là, la structure qu'il a, c'est basé sur le tore. Bref. Et en gros, ça fait ça. Donc, je vais te montrer ça un petit peu. Je vais te montrer un petit peu ça. En gros, imagine que ça, c'est cette situation désirée. Tu l'envoies là-bas. Tu envoies ta pensée de façon électrique. Après, tu la ramènes vers toi grâce à ton magnétisme. Ton magnétisme, il va attirer les choses vers toi. Il va faire venir les choses vers toi. Donc là, comme par hasard, elle vient pas la feuille, mais je vais la faire venir parce que j'ai décidé de la faire venir. Et ça va la faire venir vers toi. Le gros problème là-dedans, c'est que souvent, on se pose des questions. Souvent, c'est des trucs qui sont importants pour nous. Tu vois. Et quand ton esprit, il est trop agité dans tous les sens, tu vois, hyper agité comme ça, ben, tu vas avoir énormément de mal à faire venir les choses à toi. Pouvoir de ce que les gens ils appellent la méditation, rester calme, rester calme, rester ouais, rester sans esprit pour pas brouiller un petit peu cette manifestation. Tu vois. Après ça prend un temps, des fois c'est ultra rapide, des fois c'est littéralement tu as fait un truc et le lendemain ou dans l'heure qui suit, dans la minute qui suit, parfois tu as des trucs. Et parfois, tu as un temps de gestion. C'est comme ça, c'est la nature. Encore une fois, le monde naturel, le monde physique, c'est l'expression du monde métaphysique. Et dans le monde physique, quand tu plantes une graine, tu n'as pas forcément une plante le lendemain. Tu n'as pas forcément une plante le lendemain lorsque tu plantes une graine. Lorsque une femme tombe enceinte, il n'y a pas un bébé le lendemain, mais la manifestation est déjà en train de se faire. Donc, laisse l'univers gérer tout le reste. Envoie tes pensées. Accorde-toi avec la gratitude, avec le magnétisme. Et évite ensuite de brouiller le signal. Évite de brouiller le signal. Donc c'est ça la meilleure méthode de manifestation. C'est le principe de manifestation. Après, il y a des méthodes pour accélérer, se sentir mieux, être plus confiant, etc. qui vont faire en sorte que tu ne vas pas brouiller. En fait, la plupart des méthodes de manifestation, c'est juste pour ne pas brouiller la manifestation. Moi, j'utilise ce qu'on appelle l'énergie vitale. L'énergie vitale, je pense que c'est l'énergie, le souffle divin. On appelle ça le chi, on appelle ça le ki, on appelle ça le prana, on appelle ça, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Il y a une énergie, tu vois. Et c'est cette énergie-là qui crée les choses. J'utilise ça. Mais dans le fond, le principe, ça reste le même. C'est toujours le même. Étape 1, tu envoies. Étape 2, tu magnétismes ensuite. Tu te mets dans une émotion d'avoir la chose avant de l'avoir. Tu es obligé d'avoir la chose dans ta tête. Tu es obligé d'être avant d'avoir. Donc il faut que tu aies au niveau de ton cœur avant d'avoir. Et voilà. Et si tu veux accélérer les choses, il y a une vidéo sur ma chaîne qui t'explique la technique que j'utilise. Pour au lieu de changer ton environnement, de changer tes pensées, pour changer tes vibrations, pour changer tes fréquences, pour changer tes émotions, pour changer ensuite tes actions, pour changer ensuite tes résultats, pour changer ensuite ton environnement. Il y a une méthode qui consiste à changer directement ton environnement pour ensuite que tout le reste découle en cascade. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne qui en parle, va la voir. Je te dis à très vite, c'était Mika. Et petit rappel pour celles et ceux qui sont, si tu regardes cette vidéo et que tu sens que tu es différent des gens, c'est-à-dire que tu ne veux pas passer ta vie à travailler pour quelqu'un, tu ne veux pas passer ta vie à faire du métro boulot dodo, tu es différent, tu aimes la spiritualité, tu as besoin de ça, tu as besoin de partager au monde, eh bien je t'accompagne à lancer ton activité digitale basée sur la spiritualité, le magnétisme, l'énergie. Même si tu parles de zéro, mais si tu n'as aucune connaissance dedans, à partir du moment où tu as cette envie, ça te parle, eh bien, je peux t'accompagner pour que tu sois libre et vivre la vie la plus spirituelle qui soit. Parce qu'en fait, ce qui est digital, c'est ce qui est le plus proche du spirituel. Tes pensées, tu es payé pour tes pensées, tu crées à partir de tes pensées. Et tu fais une action une fois qui va toucher des dizaines, des milliers de personnes. C'est vraiment, on est dans le point le plus proche, c'est le côté matériel qui est le plus proche de la spiritualité. Donc si tu as envie de te lancer, il y a un lien en dessous. Je te dis à très vite, c'était Mika.